La situation politique au Niger a suscité une préoccupation croissante à l'échelle internationale en raison de ses implications potentielles pour la stabilité de la région ouest africaine. Le pays a été confronté à une série de défis politiques, notamment le renversement du président Bazoum, ce qui a provoqué une réaction immédiate de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui envisageait une intervention militaire pour rétablir l'ordre. Cependant, cette approche a été contestée par plusieurs acteurs internationaux, dont la Russie. Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à jouer un rôle actif dans la résolution de la crise nigérienne. Une démarche qui a pris forme lors d'une conversation téléphonique exceptionnellement longue et étalée sur 17 ans entre le président Poutine et le président de la transition du Mali, Assimi Goïta. Cette communication inhabituelle a attiré l'attention du monde entier en raison de son importance géopolitique. Les détails de cette conversation ne sont pas entièrement connus, mais selon le communiqué officiel du Kremlin, il ressort clairement que les deux dirigeants convergent vers la conviction que la crise au Niger ne pouvait être résolue que par des moyens diplomatiques. La Russie a depuis le début adopté une position qui s'oppose à toute intervention militaire étrangère au Niger. Cette position était maintenue par Vladimir Poutine, qui a souligné l'importance des solutions politiques et diplomatiques pour résoudre les crises régionales. Cette approche de la Russie est en contraste avec la position de la CEDEAO, qui a envisagé une intervention militaire pour rétablir l'ordre dans le pays. L'ancien ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO, Soumeililou Boubèye Maïga, a même suggéré que l'option d'une intervention militaire restait sur la table malgré les réserves exprimées par la Russie. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale en Afrique de l'Ouest, a également été impliquée dans cette situation. Elle a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les autorités du Conseil national de salut pour la population, CNSP, qui a pris le pouvoir au Niger après le renversement du président Bazoum. De plus, des rapports ont fait état de livraison d'armes par la France à plusieurs pays de la région, notamment le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui alimentait les préoccupations concernant une possible agression contre le Niger. Sur le terrain, la population nigérienne a exprimé son mécontentement face à l'influence française en brandissant le drapeau russe. Cependant, il est important de noter que jusqu'à présent, aucune force étrangère n'est présente au Niger pour soutenir le régime actuel du CNSP dirigé par le général Abdourahmane. La situation actuelle au Niger est donc particulièrement complexe et critique, avec des acteurs internationaux aux positions divergentes. L'intervention du président russe Vladimir Poutine en faveur d'une résolution diplomatique de la crise ajoute un nouvel élément à cet angle politiquement complexe. Les conséquences de cette crise sont susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur la stabilité de la région ouest africaine et méritent une attention continue de la communauté internationale. C'est sur cette note que nous concluons cette analyse approfondie de la situation au Niger. N'hésitez pas à partager ces informations avec vos amis pour une meilleure compréhension de ce contexte complexe.